Il ne s'agit pas ici d'une maladresse sur le plan de la connaissance, ni de la pieuse manœuvre de l'homme qui avoue orgueilleusement son ignorance. Je ne me connais aucune curiosité intellectuelle et supporte sans le moindre scrupule mon peu d'intérêt pour les quelques questions fondamentales que se posent mes semblables. Je pourrais mourir 1000 fois sans qu'un problème fondamental comme celui de la mort se pose à moi dans sa dimension philosophique. Cette manière de se laisser inquiéter par le mystère qui nous entoure m'a toujours paru relever d'un idéalisme implicite. Que l'approche soit matérialiste ou non. La mort, en tant qu'obstacle, tous les objets, toutes les femmes et tous les amis, le climat, les chats, le paysage, la misère, absolument tout ce qui me guette avec amour ou haine profite de mon immense faiblesse. Conséquence d'une erreur théorique qui m'échappe, pour me frapper de plein fouet avec une lâcheté dégoûtante, mais sans doute d'autant plus nécessaire. D'un coup, je me trouve dans une chambre glacée, affamé, seul, sale. La trahison oedipienne tapis dans toutes mes ombres. Malade, oublié, misérable. Tremblant de froid et de peur dans des draps mouillés de fièvre et de larmes. À la lumière de ces agressions atroces et subites, véritable signe d'alarme. Et les étreintes suaves qui les accompagnent me paraissent tout à coup suspectes. Et j'éprouve la nécessité brûlante de créer autour de moi un vide correspondant au vide théorique qui paralyse mon activité mentale, écartant par cette projection, pour insupportable qu'elle soit, le mélange douceâtre du bien et du mal que le monde extérieur m'impose, image du double oedipien et masque le plus sinistre de l'erreur. Les erreurs théoriques que j'ai dû commettre et qui m'ont rendu ces derniers temps si vulnérable au sadisme permanent du monde extérieur ne peuvent trouver d'issue que si je me maintiens dans l'équilibre instable de la négation et de la négation de la négation. Seule façon d'être toujours en accord avec soi-même. Le vide théorique que je ressens, comme si je vivais jour et nuit sous une machine pneumatique, m'oblige à envoyer à tous les gens qui m'aiment des lettres de rupture où je dénonce leur haine, leur amour ayant pour moi
tous les caractères latents de la haine générale. L'éloignement physique de ces personnes est non seulement une mise en pratique de mon vide théorique, mais aussi une élémentaire mesure de sécurité. En me dirigeant vers la mort, comme vers la conclusion presque logique de ma négation, je bute contre un obstacle quantitatif, dans lequel je reconnais, comme dans les viscères pourris d'un porc, toute la trivialité du Créateur. Son imagination élémentaire, utilitaire et ignoble. Cette mort, je la reconnais. Dans certains aspects angoissants et lubriques du rêve, dans la toxicomanie, dans la catalepsie, dans l'automatisme ambulatoire, toujours l'intersection de l'homme et de l'ombre et de la flamme. Je la reconnais dans ma nécrophilie masquée, quand j'oblige mon aimé à garder pendant l'amour une passivité de glace. Je la reconnais même dans l'acte mécanique du sommeil, dans l'évanouissement ou l'épilepsie. Mais je ne reconnaîtrai jamais, même dans mes rêveries les plus autoflagellantes, l'objectivité de ce phénomène sinistre qui nous monotonise, nous répète et nous extermine, comme si nous étions la victime mille fois millénaire d'un monomane sénile et cynique. S'il est vrai, comme on le prétend, qu'après la mort l'homme poursuit une existence fantomatique, je te le ferai savoir. Si je ne donne pas signe de vie pendant 1 mois, sache qu'on meurt comme pourri, un oignon, une chaise, un chapeau. Je me suicide par tes coups.